Donc voilà, je suis à Varna, à Brixen ou Varna Bressanone, c'est selon. Et après ouais, plus ou moins 24 heures de bus, j'ai enfin retiré ce masque, ça fait du bien. Et on dirait qu'on y est. Hein? On dirait qu'on y est. Voilà, c'est ici. Premier soir d'une longue randonnée. Donc oui, vendredi 13, il est 8h30. Oh, je vois que j'ai un petit plan de soleil. Je vais pouvoir recharger mon GSM sur cet arbre et ça va me servir de WC aussi. Par contre, là, les arbres qui sont couchés là, il y en a un là et puis un deuxième. Ils ont chuté cette nuit. Ils étaient en biais à 45 degrés hier quand je suis arrivé. J'ai dit ceux-là, on va quand même pas être trop près. Donc c'est pour ça que je suis installé ici, assez loin. Et alors donc à 5 heures du matin, boum quoi. Là celui-là. Et du coup a entraîné l'autre ici en dessous. J'ai sauté du hamac mais ouh. Et voilà, le bivouac était là. Donc voilà hein, le cadavre. Là il y a 4 jours de bouffe, 2 litres d'eau et puis tout le bazar quoi. Ça tape hein. Je commence à tout doucement prendre de la hauteur, ça me met du baume au moral aussi. Oh ça fait du bien. Oh là 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 là, c'est beau un chemin plat. J'avais oublié à quel point c'était beau. Bon ben voilà la maison pour ce soir. Ce que j'aime bien ces petites étagères pour mettre tout son barda. Et alors ici c'est la salle de bain. Donc je vais me laver, donc je suis en tenue d'Adam. J'ai la douchette qui est prête. J'ai un baquet là qui est plein de flotte pour me faire un bon bain de pied. « 10 heures. Là je suis pas encore parti mais je vais partir dans, dans 2 secondes. Et j'ai le sac à dos là posé sur la table. Je profite de ces derniers instants parce qu'après c'est parti. On va y aller, hein. On y va, on y va. Allez, go. Je suis descendu comme ça. Vite. J'aurais pu continuer à faire le con. Ici, j'ai fait un peu, mais où tu vas? Donc, tu comprends qu'il faut remonter, passer là-bas, encore là derrière, et en fait, c'est par là qu'il faut aller. C'est par là. Fil de fil. Ah, bah tiens, c'est des beaux papillons, ça. J'aime bien la transpi. Il y en a plusieurs. Donc je viens de là, et puis ici, petit rocher, mais tout est sec dans le coin, excepté ce rocher où il y a un léger pipi. Oui, il propose un petit pont de bois pourri. Avec le sac à dos, c'est inutile. Mon Dieu, tu voulais de la montagne, mon kiki? Eh ben, t'es servi. Hein. Là, la petite descente, là, de nouveau bien flotte. Ça glisse de partout. Donc d'abord descendre le sac à dos, surtout dans le petit coin là. Et puis monter, clac, 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 clac.
Alors, donc noix, pomme, il y aura un jus, citron, gingembre. Ah, ça c'est une forêt, mais on se croirait à la maison. Hein. Il va falloir quand même descendre tout ça pour aller chercher cette eau, parce que ici, depuis, je tiens sur une bouteille depuis 2 heures. Quoi. Oh, il y a une hutte. Il y a une hutte. Quel bonheur. Et c'est ouvert. C'est ouvert, oui, c'est ouvert. Incroyable. Bon, ben ça c'était inespéré, hein, cette petite hutte. Ça se prépare. Et donc je suis presque persuadé que je vais partir. Donc je vais partir par là demain, replonger sur une plaine et puis partir ici, sur le dernier flanc là ensoleillé, en dessous du rocher, et puis passer là derrière quoi. « 8h40, je suis pas pressé de quitter le bivouac. Hein. Bonjour la bête. Bonjour, bonjour. Petit pipi. Je marque mon territoire. Je fais un sourire pour la photo. Je pense que je viens de... Il y a ce tas de rochers, je viens de derrière. C'est où il y a le lac Noir, c'est ça. Petit chemin là. Faut pas le faire quand il y a de l'orage. Hein. Eh ben. C'est fini vos chamailleries là. Là c'est un plateau d'altitude. Hein, et alors ce qui est beau c'est ces montagnes très rondes là. Mais hautes, hein, mais rondes. J'ai bâché parce qu'il y avait quand même pas mal de vent qui rentrait. Il y a une pluie de flanc ici. Oh mais quelle purée, qu'est-ce que je suis content de ne pas être dedans quoi. Hier c'était encore de la pluie franche et des gros orages, mais ici c'est vraiment des trucs qui usent les nerfs avec beaucoup de vent. Là le mur qui est derrière, le vent frappe dessus quoi. Et je suis vraiment content d'être protégé. Et je suis content aussi d'avoir mis cette bâche. Parce que sinon, je pense que j'aurais été un petit peu... il y aurait de la brune qui serait venue se coller sur le hamac. Et donc voilà ce chalet. J'ai passé une bonne nuit. Je vais devoir, après la maison, tourner ici à gauche et descendre ici derrière. Allez, on bouge. Merci.
Bon ben ça se monte, hein, tout doucement. Allez, une nouvelle journée commence. Donc ça c'est Sarentino, plein de monde. Cimetière de Sarentino, assez singulier. C'est l'heure de l'apéro. Donc ce soir, pâtes, classico ragoût, donc la bolognaise, voilà, et un petit cèpe que je vais couper en petits morceaux, mélanger avec ça. Alors on passe du maquis ravineux au plant de raisin, pied de raisin ravineux. Je sais pas si j'arriverai à l'ouverture. Eurospar. Alléluia. Je vois une cabine qui descend et une qui monte. Il est 6h30. À mon avis, c'est la dernière. Oh, c'est génial. Es kann sein, wenn du zu lang kommst, dass da ist ein Stück nach dem links auf den Tag. Okay. Deshalb, Ja, gut. und Auf der Nordseite. genau, noch jetzt stehe ich mit. Ja. Jo. 19h14, la journée n'est pas finie. Hein. Il y a un deuxième téléphérique mais qui ne fonctionne pas lui. Donc on va rester au premier étage pour ce soir. Mais je n'arriverai jamais à monter avec mon sac à dos là-dessus. Ils ne me vaudront pas. Donc je vais me trouver un petit coin. On va installer le bivouac. Et on va s'offrir une bonne, je sais pas ce que je vais mériter. Quelle trotte aujourd'hui. Je suis pas loin des 20 bornes. Voilà. Ah de Jésus. Ah de Jésus. Quelle expérience. Je me suis fait un super bivouac. Je l'ai peaufiné. Et je vais pioter. Dans une demi-heure, je suis parti. Et le but du jeu, c'est d'avoir le deuxième téléphérique. Visiblement, je dirais abandonné. Quel drôle, quoi. C'est de la brute. Bon, allez, direction Teleférico.
Le bonheur, je vois la montée que j'aurais dû me taper au soleil. C'est agréable, c'est agréable. Bon, je suis un peu short hein, au niveau de... Le sac à dos prend plus de place que moi. Ah, voici ce que je vais me taper demain par les crêtes. Ça reste une maison pour ce soir. Abracadabra, ouvre-toi. C'est une maison pour ce soir. J'ai envie d'écouter la musique, mais j'ai pas beaucoup de batterie. Et le gars, le berger, il aurait pu mettre de la moquette ou quoi, parce que juste des planches, c'est sympa, mais... Hein? Oh. Bon, j'ai quand même mis un double oreiller pour un peu quand même, quoi. Ou quoi. Ouais, et puis il aurait pu mettre des rideaux, quoi. Des petits rideaux avec des petites fleurs ou quoi. Parce que on est aveuglé, quoi, la lumière ici, 19h30 ou quoi. Voilà, donc une nouvelle journée commence et on va grimper ce truc. Et là, logiquement, ça sera des vues sur vues. Je pense que je vais tirer quelques photos. Alors, un petit cirque qui s'ouvre. Et je vois le chemin qui fait des zigzags là, dans cette direction-là. Il n'y a pas de flotte, pas un ruisseau, rien. Il me reste de quoi faire 2 lampées d'eau dans ma bouteille et une pomme. Je crois que je vais la manger en plusieurs fois, comme ça j'aurai chaque fois un petit peu de comme désaltéré. Bon, c'est la pause pomme. Pas de jeu aujourd'hui, rien quoi. On est au sommet. Je sais pas quelle heure il doit être 15h30. Et je suis un peu flagada. La pointe là, je sais pas si je vais passer dessus ou à côté, mais elle fait partie du programme, hein, toute cette ligne là. Mon Dieu, mon Dieu. Continue à faire attention parce que c'est quand même du petit chemin. Le soleil est toujours caché. 1, 2, 3, 4. Là, on va ouvrir l'œil. Il n'y a pas de via ferrata, donc on va ouvrir l'œil. Quitte à d'abord passer et traîner le sac à dos après. Là, je vois comme quelque chose qui n'est pas vraiment... Enfin, qui n'a pas qui n'est pas dans le langage de montagne. Hein. C'est pas du caillou, c'est tout droit, c'est un tube.
Je dirais que c'est une cheminée, quoi. Voilà le bivouac noir. Schwarze. Oh, s'il est ouvert et que je suis seul dedans, ça va être un bon souvenir. On va pas trop anticiper, mais oulalalala. On ouvre. Oh, quelle porte! C'est une porte pour... Ah, c'est une chapelle. Oui, excellent. C'est ça, il y a un Jésus-Christ au-dessus. Ah, j'ai pas... Alors ça, c'est une table qui bascule, qui se lock dans le petit machin là. Il n'y aurait pas une petite bière dedans, quoi, ici? Allô, ici, Philippe Vendresse. Je suis dans votre chapelle ici. Et je constate qu'il n'y a pas d'eau bénite. Moi, j'ai plus d'eau ici. Envoyez-moi directement un bac d'eau bénite, hein, parce que moi, je crève de soif ici. Hein, de la pétillante, s'il vous plaît. Hein. Nom de Dieu. Bon, ben, la maison est prête. Donc, j'ai mis une couverture au-dessus du sac à couchage, plus une couverture en dessous de l'autogonflant. Donc, comme ça, j'ai pas de reflux de froid qui passe sous la chapelle. J'ai allumé un petit cierge. Et voilà mon repas de ce soir. Ça, je n'ai jamais fait, quoi. Des graines, des trucs de gingembre. Et oui, du lait concentré, une sauce froide, 3 bonbons. Pas doux, c'est ce qu'il y a de plus dur. Et du fromage râpé, mais qui est de la boulette. Plutôt du fromage boulette. Donc voilà, Phil, bon appétit. À 2600 mètres d'altitude. Eh ben, un bivouac comme ça, inédit. Bon, là-dessus, à domani. Il est 7 heures. Lever de soleil. Alors. De l'eau, s'il vous plaît. Donc, ici on peut appeler ça un col, hein, puisque je viens de là-bas. Des lacs, là, les 3 lacs. Et je rentre dans la vallée souhaitée, donc celle qui me fait un raccourci. Voilà. C'est bien, il n'y a pas de vent. C'est rare. Bon, ça sent le feu de bois. J'ai pas dit l'odeur de cuisine, hein, le feu de bois. Serait-ce une ferme ou serait-ce un gîte avec restaurant? Non, c'est une auberge. Bon, ben, on va se mettre à table, je crois. Donc, à 2200 mètres d'altitude, une petite auberge. De quoi se remplir la panse. Ça coule de partout, comparé à ailleurs. Saint-Nicolas doit se trouver dans ce coin là-bas. Donc je
Je voudrais me poster dans le bois juste avant, là. Bon, on va attendre que ça se calme un peu, parce que là, se faire tremper pour rien. Voilà. Sort de trucs. Ça me protège de la pluie. C'est pas très esthétique, mais tout y est. Et je lance un petit spaghetti. Alors ici, quand le hamac est trop haut et qu'on est avec un plat tout chaud, on l'attache. Parce que j'ai un sous-plat pour pas me brûler les pattes. Mais ce sous-plat, il est attaché avec du fil de fer. Ce qui fait que je peux l'attacher à la corde fêtière avec un mousqueton. Très pratique. Sans tout renverser. 20h10. Et le randonneur est au pieu. Sur ce, à demain. Spécialité du coin. Pause nounours. J'ai acheté des petits nounours. Là. Voilà la chose. Il fait pas chaud en une fois. Hein. Quand il n'y a plus de soleil, je vais mettre un petit peu de crème. Philippe, mets-toi un peu de crème. Voilà. Je suis assez content de ce collage bivouac chalet. Et alors, il y a deux trucs en bivouac toujours à voir. C'est ces petits crochets à vis. Deux à l'extrémité pour tendre vite. Et on est fixé sur le chalet et après on peut tendre à partir de là, sur le sol. Plancher, hop, je peux installer tout mon bazar. J'ai une petite table pour bouffer, enfin un petit fauteuil pour manger, un pouf préhistorique, une petite table. Bon, il va être 17h, je vais manger un petit bout et je vais m'offrir du pain italien que je ne connais pas, un petit saucisson. Donc c'est une fin de journée et demain, mardi, on attaque, j'ai oublié le col Val di Clapa, je crois que c'est ça, Val di Clapa. Voilà, ben à demain, Annie. Gugus qui vient avec ça 2 temps, là, c'est, oh là là. Il y a des forêts partout, non, il vient ici à 30 mètres, quoi. Oh, ça me casse les couilles. Je quitte petite cabane bien glaciale. Je remonte la montagne, jambinette. Ah. Je remonte la montagne à coups de jambette. Ah. Bon, maintenant c'est parti pour le col. Hein. À mon avis, il y a un mur là-bas. Il doit pas être loin de ce mur. Ah, il a de la tenue. Il a la tenue. Oh là là. Pain, saucisson, pommes et eau. Je peux manger du salé puisqu'il n'y a pas de soleil. Eh ben, très agréable cette petite terrasse avec ce fauteuil en pierre, mais qui est vraiment très confortable. Alors, pourrais-tu m'indiquer où se trouvent les balises rouges et blanches parce que je viens de les paumer. Et non. Et il est occupé à tirer mes gants, le con.
Oui, je sais pas où elles sont. Ici, en fait, le but, c'est de rejoindre cette pique-là. Hein. Enfin, passer devant cette pique. Voilà, on quitte le cirque. On va dire des deux cols, quoi. Hein, Cap-Plat et Pahu. Un beau petit sommet ici. Voilà, Passo Palo. Le col Pahu. Palu. Palu. J'arriverai jamais à tenir celui-là. Palu. Oui, logiquement, c'est ce truc qui est en face là. Mais il me paraît bien haut pour un 2000, je sais plus combien. Je crois qu'il fait juste 2000. C'est possible. Donc voilà, j'ai monté sous la drèche. Oh. Bouh. Bon, je vais le ranimer parce que il va vite s'éteindre. Bon, ouais. J'ai réussi à me faire à bouffer, c'est déjà une bonne chose. Avec une petite chope. Eh ben, c'est déjà un début. C'est monté, j'ai un truc chaud au corps. Bon ben voilà, tout est remballé sur le sac, dans le sac. Je décampe, il est 10h moins quart. Incroyable. Une sorte d'hôtel, mais pension, on sait pas trop. Une colonie, quand j'étais quête, c'était un petit peu ce genre de truc, en moins gothique. Ah ben on voit le col d'où je viens, là-haut, dans le petit creuset là-bas. Le col de Palu. Petit brunch pour cet après-midi. Bon ben c'est monté, hein, cette histoire. C'est mieux monté qu'hier. Bon, il pleuvait pas, donc j'ai eu le temps de le monter bien, enfin plus ou moins bien. Voilà, ça c'est la douchette pour ce soir. Un petit bout de bâton coincé dans la caillasse. Le robinet et en avant. On va sentir un peu. Non, ils ont une odeur toujours un peu. Ça sent toujours un peu la crotte de nez comme ça. Enfin bon, dans le monde entier manger la crotte de nez, hein, c'est pas interdit, mais ça sent un peu la crotte. Avec des petites crottes. Oh, il doit faire des paquets avec des crottes de nez. Ah. Oh. Ça, c'est comment dire, le mécanisme de la montre suisse. Hein. Têtueux, juste au-dessus, paf, il pleut. Donc, vallée d'avant, avec Piazzola dans le fond. Passo Cercène, 2620. Et la nouvelle vallée, avec Cogolo en bas et le lac où je souhaiterais dormir demain. Une petite pause sur le col. Ça va pas trop dur la journée.
Wow, 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 joli. Mais là, moi, je vois des arbres presque plats. Oh, j'ai envie de camper là. Hein. Oh là 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 là. Il y a un chemin là derrière. Ce serait con, hein. Et j'ai de l'eau. Ouais, j'ai une fois aller voir par là. On va pas trop faire parce que le jour est occupé à se barrer. Mais le bivouac est monté. Il me plaît bien. Maintenant, on va passer à la dernière étape, c'est-à-dire se faire à bouffer. Le petit fruit, moi. C'est pour l'invitation au lieu. Alors, longtemps. Bon, ben ça sera ici pour ce soir. Il y a un torrent qui coule là, donc j'ai pris soin de pas trop dormir tout près parce que ça fait un boucan. Il y a quand même une trotte pour aller chercher de l'eau, ou alors je passe à travers tout. Voilà, je l'ai fait un peu plus aigu parce que comme ils annoncent de l'orage, je préfère pas trop ouvrir avec le vent ou quoi, je sais pas trop. Les arbres ici ont l'air d'être très costauds, mais ils sont tous un peu penchés. Ça. Bon, alors ce soir, on est sur un petit paquet de pâtes et de flageolets. Oula, ça va être usine à pétard dans le hamac ce soir. C'est parti très vite, hein, c'est que c'était bon. Donc c'est de la sauce flageolet avec des pâtes et du parmesan. La fois prochaine, je rajouterai du jambon. Et là, je crois que ça va être la totale, avec un petit vin. Mmh. Bon, on va continuer. Il commence à faire frisquet, là. Il est, je sais pas, il doit être 19 h. Bon, allez, on va se mettre en tenue de nuit, et puis euh, ça va être bientôt l'heure de faire un gros dodo. Et ça sera ma petite vue du hamac. Donc, bonne journée, hein, rien de spécial. Kogolo trop touristique. J'étais surpris à la dernière minute, j'ai dit tiens, c'est cool, c'est un petit village tranquille, et puis boum, une rue centrale avec. Enfin bon, je vais pas réitérer ma colère contre ces circuits touristiques, mais ça. J'ai rempli mon sac et je suis parti. Je me suis massé les jambes avec du baume du tigre, là. Les mollets et les jambons. Vraiment bien, et maintenant ça chauffe, c'est très agréable. Bon, allez, à demain, et petit froid de canard, là. Je sais pas comment je suis sorti de ma plume. Si, je veux pisser comme une bête. Et prêt pour une nouvelle journée, mais qui va être un petit peu musclée, quoi. Alors, j'ai pris une petite scie manuelle, là. Je suis occupé à couper du tronc d'arbre. Couper plein de troncs d'arbres pour quand je vais aller en haut. Parce que j'aurai plus d'arbres pour faire de feu. Alors j'ai coupé plein de troncs d'arbres. Ici, on peut dire que je suis au pied du mur. Hein. Au pied du mur. Là, c'est assez horrible.
Ça c'est horrible partout, mais surtout là. Là c'est moche. C'est beau, hein, mais c'est moche. Le ciel est assez moche. Le lac Pian-Palou. Là on est au début de l'après-midi. J'ose pas imaginer au milieu de la nuit, dans ton couchage ici, t'as à avoir du bon matos. Et que c'est beau. Et que c'est pour ça que je suis venu. Tu es là. C'est ce paquet de rochers juste en dessous et il faut passer à côté des paquets de rochers pour passer de l'autre côté. Je vais agrandir. Donc tu es mon ami. Tu es là. Sur l'angle. J'ai un souvenir de ce truc là. Ah, il y a encore du chemin. Ça c'était pas prévu au programme. Hein. Du soleil pour passer le col sur Zelina. La classe. Bon alors la météo est très variable, hein. Une fois soleil, une fois pas. Ici je suis dans un gros chaos de pierre et de petits ruisseaux. Je voudrais faire le point ici 50 mètres plus haut, il y a l'air d'avoir un petit plateau et regarder tout ça au lorgnon. J'aurais peut-être du soleil de l'autre côté quand je vais installer le bivouac parce que la journée n'est pas finie. Et ici on voit vraiment bien tout mon parcours, hein, du lac qui est en bas là où il y a les sapins. Bon ben là je pense que c'est les 50 derniers mètres. Ça sent la fin là. Ici on voit bien, hein, il y a des balises et ça monte là et ça va aller ici dans ce petit creuset là. Et là enfin je pourrais voir un peu ce qu'il y a de l'autre côté quoi. Et il va être 6h, je dis à 17h, c'est bon, je vais passer, non. Il y a 1 heure de plus parce qu'il y a un petit détour. Fameuse bête. Ça c'est le genre de truc qui me ferait flipper, quoi, marcher là-dedans. Est-ce que je vais pouvoir passer de l'autre côté de cette vallée ou devoir renoncer? On va descendre ça va être une autre paire de manches. Ici, je me suis fait un baudrier avec une porte, avec une longe. Ici, cette sorte de via ferrata là. Ça descend bien. C'est vraiment... ça tombe à pic. Je suis content. Bon, j'essaie un peu plus abrupt, mais ça marche très bien. Et ben cette montée m'a bouffé les nerfs, mais la descente m'a
m'a bouffé les nerfs, mais de manière double, si pas triple. Hein. On oublie qu'on a un sac à dos de 18 ou 19 kilos, je sais plus. Tellement qu'on est concentré. En fait, on n'est même plus pressé d'aller bivouaquer ou quoi. Alors, ça devient du sport, ça devient de la grimpe. C'est assez agréable. Les cailloux, il y en a un paquet. Hein. Si tu veux ouvrir un magasin, c'est ici. Hein. Tu veux quel genre de cailloux? Alors voilà, j'ai celui-ci. Celui-là est arrivé il y a 3 millions d'années. C'est une bonne qualité, tu sais. Je le conseille. Alors il y a celui-là aussi qui est pas mal. Attends, je vais te montrer. Hein. Là, j'ai faim. J'ai faim. C'est déjà un bon début de scénario, ça. Ouais. Et pas de vache. Donc il est 21h30. Je sais pas comment j'ai réussi à planter un bivouac dans ce tas de cailloux et de courants d'air. Mais bon, voilà, je suis dans ma plume. J'ai enlevé tous les cailloux en dessous parce qu'il y en avait un paquet. Là maintenant il se met à neiger. Je sais pas si on entend. Donc, je vais pas traîner parce qu'il reste plus que 2% sur l'appareil. Grosse journée, plein d'émotions, plein de trucs, mais bon, je me rends pas encore bien compte du truc. Hein. C'est purement de l'inconscience. J'ai pris du bois pour faire du feu et tout, mais je suis trop crevé pour commencer à faire du feu. L'aventure continue. Bon, à demain. Hein. Alors ici, c'est la condensation ici. C'est de la glace. Tout ça, c'est de la glace. Donc là, on voit qu'il a neigeoté cette nuit. Alors j'ai les pieds, mais je viens de mettre mes godasses qui ont traîné toute la nuit là, pas dehors, mais c'est des frigos quoi. Tous ces rochers là ronds, on voit vraiment le boulot d'un glacier qui était ici il y a très longtemps et qui a laminé vraiment tout le décor ici, qui a emporté tout avec lui. Bon, un petit spaghetti bolognaise, vraiment bolognaise, hein, pas un ragoût. C'est fou parce que j'ai mangé vraiment en face du col que je viens de passer, c'est fou. Toujours cette petite neige qui tombe, mais elle virevolte, une neige folle. J'imagine si j'avais eu de l'orage pendant l'ascension et la descente, là je pense que j'aurais eu quelques problèmes. Ah oui, encore un truc que j'avais oublié, c'est quand je suis rentré dans cette auberge, je n'en pouvais plus. Il faisait trop chaud. J'avais envie de me foutre en calbar, quoi. Coupez-moi ces radiateurs, quoi. Ah, j'ai oublié de dire ce matin que j'ai rencontré 2 alpinistes sur le bivouac où j'étais. Je suis occupé à chier en fait. Depuis 11 heures la veille, je rencontre personne. Je traverse la montagne, folie, yeah. Ce matin, je sors dans ce froid machin. Je range mes affaires. Une fois, bon, je vais faire popo. Et au moment où je fais popo, que je suis bien à l'aise et que je fais le travail, boum, il y a 2 gars qui arrivent avec leur casque et tout le bazar, mais ils surgissent comme ça d'une butte à 50 mètres, quoi.
J'ai fait comme ça un peu pour dire désolé, mais je chie quoi. Je suis comme chez moi, je suis à la maison. Là, ils ont souri, donc je me suis fait le cul tranquille, et puis je les ai rejoints, ils m'attendaient à mon bivouac, et on a fait la papote tranquille, c'était assez marrant. Et voilà quoi, donc ils sont partis. Mais c'est fou, hein. Tu dis, ah, je vais chier, paf, en pleine montagne, à 2800 mètres d'altitude. Ça fait, ça fait presque 24 heures que t'as vu personne, et là, rendez-vous. Ça sent la Via Ferrata, ça. Ici, c'est vraiment un petit parcours tranquille. Il n'y a rien de. Et alors après, on peut tout laisser sur soi, puisque si jamais ça se représente 100 mètres plus loin, ben, il y a juste à mousquetonner et puis c'est bon, quoi. Mes amis, je vais. Après une nuit sous la neige, dans le glagla, à 2800 mètres d'altitude, c'est ici ce soir. Bon, ben voilà. Et il y a du bois. On va pas tout cramer, il y a un peu de charbon. Ben, j'ai bien mangé et le petit pinard à l'appui là, c'était sympa. Maintenant, un petit pinard avec un petit chocolat fondant, et alors là, il y a sûrement un stock de chocolat fondant caché en dessous de je ne sais où, un lit où je trouverai bien, hein, je trouverai ce chocolat fondant. Oh, j'en mettrai bien encore une petite bûche pour rêver. Je vais aller. Merde quoi. Voilà, celle-là. Et puis, fini. Par contre, si j'avais été dehors, oh, il fait cru, il fait cru. Avec ma tarpe, et il pleut là, enfin il pleuvine toujours, il fait humide. Je sens le corps qui... il fait caillant là, hein, c'est fini l'été. Hein. Oh, il sur des nénuphars ici, hein, en vent. Voilà, comparé à hier, je vais insister, hein, mais comparé à hier quand même, il n'y a pas photo. Hein. Je viens de faire une belle petite toilette là, à l'eau chaude. Oh là 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 là. Alors, quelle météo ça fait? Ouh là là, mais c'est du soleil ça. C'est du soleil mes amis. Ah ouais, délicieux, fantastique. Waouh. Alors il est 8h, presque et demi. Oh, j'ai dormi comme un bébé, un matelas tout confortable. J'ai mis 2 petites couvertures en plus sur l'édredon. Ah, ça c'est gai, hein. Une petite baraque pour ça. Très dans cette tatane. Allez, debout là-dedans, les dieux. Et les vaches, là, dans le dieu. Faites pas pour semblant, hein, je vous vois. Dans le pipe. Moi, je vais écrire un mot. Hein. Je vais le dire à Macron. Hein. Ah, ça, je vais le dire à Macron. Hein. Et il n'y a pas de cacao. Mais il n'y a pas de cacao. Bon. Ben, on va se mettre debout. Hein. On va se mettre debout. Hein. Ben, on est debout, couillon. Ah, on va lancer le feu. Ça donne de l'âme à la maison. Je suis en quel but? Et il fait bon. Ça, c'est délicieux.
Non, toi tu passes pas. Hein. Ah, je vais mettre la barrière parce que tu vas mettre de la bave partout, partout, partout. Alors tu passes pas. Je vais mettre la barrière, tu vas voir ça. Allez, allez. Je vais. Allez, je vais. Allez, le Dieu. Je vais mettre la. Non, pas sur ma figure. Ah, le Dieu. Sinon, tu vas mettre de la bave partout. T'es gentil, mais. Tu vas mettre de la bave sur mon capteur solaire et tout. Le Dieu. Il y a le feu là, le Dieu. Relax les enfants, relax. Patron, c'est la mienne. Attention. On regarde le verre en face. On descend le poignet droit, le biceps gauche, relax. Le coude sur le comptoir. On penche la tête pour pas renverser la première goutte. Attention. Cul sec. Bravo les enfants. Il y a quelques dimanches, un coup de paresse. La Marie Flancher loupe la messe. C'est rien qu'elle me dit, je vais pas pêcher. Je m'en vais la suivre à la télé. Elle ouvre le poste et tombe à pic sur Davina et Véronique. Et aussitôt c'est de la démence. Elle prend le tempo et rentre en transe. Ça fait maintenant un mois qu'elle mue au champ à table et dans la rue. Alors moi pour y faire la nique, je me suis trouvé une petite technique. Et un, je retire le bouchon. Et deux, je mets un petit glaçon. Et trois, je verse la boisson. Et quatre, je me rince le siphon. C'est l'apérobique. Elle agime, moi le tonique. C'est l'apérobique. Elle agime, moi le tonique. Je filme un petit peu, donc le capteur solaire est en place. Je fais une petite lessive. C'est la grosse activité, quoi. Début de semaine, c'est le rush, quoi. Alors le café est prêt. Le café n'attend pas. C'est une tasse, hein. Il n'y a pas la petite tasse. Je veux dire à Macron aussi ça. Il n'y a pas la petite tasse. Voilà, c'est le petit café à l'italienne. Un peu de Schmuttelbow. Et on tourne. Et on tourne. Et ça doit devenir délicieux. Alors, premier obstacle, ça va être cette barre rocheuse, ce mur, pour arriver, je pense, dans le cirque. Donc on voit bien, il a neigé là-bas cette nuit. L'hiver approche, hein, tout doucement. C'est comme si j'avais pris un jour de congé, hein, ce petit refuge, ça retape méchamment. Ah, ici les poumons commencent à... Donc je reviendrai toujours sur ces deux termes clés, énergivore et chronophage. Et c'est conjugué ces deux-là. Quelque chose qui est énergivore, où tu mets de l'énergie, forcément après tu es fatigué et ça devient chronophage parce que tu te ralentis. Et ce qui est chronophage, ce qui prend un temps fou, ça te bouffe de l'énergie parce que tu fais des gestes inutiles. Tu fais, tu refais. Et si tu peux simplifier tes gestes dans la manière de ranger le sac, la manière de penser comment traverser une vallée, de prendre tel chemin et pas un autre, tout ça, ces deux mots sont... C'est une équation, quoi, entre les deux. Qu'est-ce que c'est beau, milliards de milliards.
me voilà équipé. Il neige de plus en plus, mais ça va. Ça ne me panique pas plus que ça. Donc bon, ben on y est ou on n'y est pas on est où finalement? Eh les grosses proutes! Eh comment vont les grosses proutes? Eh les pétarades! Elles jouent encore? Il y a encore un grand débile qui est occupé à faire le sage ici. Allez, sa journée n'est pas finie. Dans des pep. Dans des pep. Pep. Et quelqu'un? Eh, on va agir, hein? Infatigable. Très 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 beau, agréable comme tout à voir. Ça a l'air d'être un refuge. Il y a un petit drapeau, ça c'est un bon signe, et j'ai surtout de l'eau. J'ai du bois, j'ai tout. J'ai la Trinité. Là, de la Seine, 2047 mètres d'altitude. Oh bah c'est ouvert. Bon bah, coup de bol numéro 2. Oh. Il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. Original. Le gobelet directionnel pour la douche. Parce que je vois plein de flèches. Ah, mettre un peu de sous. Ok, ben je mettrai des sous. C'est vraiment shining ici. Hein. Donc je serai seul ici. C'est énorme ce truc. Hein. Des lits en haut. Il y en a partout quoi. Alors, apparemment je déniche les alcools. Ici, il y a... Oh, on ne peut pas mourir de pâte ici. J'ai jamais vu un sec. C'est incroyable. Quoi. C'est un sac à dos en pâte. Une armoire à pâte. Et cachée dans la vaisselle. Au lieu d'être avec cette armoire-là, non, non. Ici, c'est... Alors ici, donc on a de la liqueur de citron. J'ai un petit peu goûté comme ça la bouteille pour voir si c'était pas un produit de vaisselle. Non, non. Il y a bien mis 25% d'alcool. Je vais me faire un petit apéro. Ah, il est fou, il est fou. Voilà, je me suis bien servi. Hein. Voilà, hein, à la belge, quoi. Hein. Comme à la maison. Ah, et alors ça
Ça tombe bien dans l'œsophage, hein, ça chauffe. J'espère que je ne suis pas occupé à boire de la morora. Hein. Non, c'est bien. Non, c'est sucré, c'est bon, c'est comme un apéro, quoi. Un petit apéro bien fort, bien sucré. C'est bien pour quand on fait de la montagne. Bon, ben ça, le feu a l'air d'être bien parti. Parfait. Bon, le sommet là qui est caché, voilà. Ça, c'est un 3000. Mais il y a moyen de passer à droite ou à gauche en 2008 ou 2007, je ne sais plus, je vais regarder ma carte. Ça, c'est symbolique. Hein. Un petit verre pour une grande table. Donc, j'ai déjà fait ça, hein, ces sortes de flageolets, là, je ne sais pas quoi, haricots, pâtes. Donc voilà, c'est parfait. Ah, avec le réchaud qui me tape dans le dos, là, c'est... Ouh. Prägender Ablauf. Taxi, Flugzeug, Taxi. Voilà, fin de journée, ce lundi 30 août 2021, il va être 21h. Donc tout ça s'est bien passé, et en plus tout ça a été couplé avec cette histoire de refuge de hier soir et de ce soir, deux refuges où j'ai quand même passé deux nuits, enfin je n'ai pas encore passé celle-ci, mais nuit où je suis seul agréablement, je fais ce que je veux, je dis des conneries, voilà. J'étais un peu à la maison, c'était très agréable d'être en montagne, d'ouvrir une porte, d'avoir une cuisine comme ça avec plein d'assiettes, des trucs, un peu d'apéro aussi, c'était très agréable. Demain, s'il fait beau, c'est tant mieux. S'il fait dégueulasse, c'est tant pis parce que je vais quand même faire ce 2700 mètres. Ça va être musclé parce que ça fait quand même 3087. Puis il y a ici aujourd'hui un 3014. Et demain 2007. C'est quand même avec chaque fois des redescendre bien bas dans la vallée, faire un 700 mètres de dénivelé négatif. Je suis raide, ça oui. Les muscles sont raides. Je fais un peu de gym, comme on aura pu le constater. Ça c'est de la. Moi quand je me fais de la gym, c'est un de mes rêves. Quand j'étais enfant, je voulais faire de la gym. J'adorais ça. Faire de la gym. Puis à un moment, tu sais, tu fais ça tellement bien que c'est tellement beau que tu pleures, quoi. Tu pleures par la beauté du geste, quoi. C'est ça, quoi. Donc voilà. Dodo, il est 9h. Je vais faire un gros somme. Et demain, on est reparti. Et je dépasse, si c'est le 20e jour demain, bah alors, comme j'avais plus ou moins prévu 40 jours, on sera demain juste au milieu. Bon, à domani. Alors, nous lançons le feu. Oh. Là, j'ai une bassine d'eau bien chaude. Alors, l'eau chaude, qui te transperce le corps. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien. Petit déj, j'ai improvisé une polenta. Je crois que c'est bon là. Bon ben, au revoir refuge, tu m'as été d'une grande utilité.
2 refuges affilés comme ça, c'est une rampe de lancement, c'est ça, pour les jours qui suivent. Donc voilà la petite maison qui m'a abrité cette nuit. Quand il y a des ondées comme ça là, c'est qu'il pleut ou en haut il grêle quoi. Alors je m'attendais, parce que là on voit qu'il y a un chemin qui part par là, mais ça c'est ce que je me disais là-bas en bas du refuge. C'est pas ce côté-là. Donc je me suis dit, bon bah alors, puisque les balises partent par ici, je vais probablement monter ici et accéder à cette petite terrasse qui va me donner un chemin. C'est pas par là non plus, c'est recto là tout droit. Donc on quitte cette vallée. Adios, avec son petit refuge bien sympa. Et on en découvre une autre. Ouh là là. Je crains que c'est par là que je vais devoir passer. Je pense que je vais finir ma journée sous la flotte. Ce serait pas impossible. C'est le mauvais temps qui est occupé à me presser, mais je dois rester, raison gardée, vigilant sur le terrain. Parce que c'est quand même des terrains, c'est ça que j'aime pas, c'est ces trucs qui partent. Tu fais un faux pas, tu sais pas te freiner là-dedans avec un sac à dos. Donc il faut vraiment que je reste concentré sur ça. Bon, ben, la purée m'a rattrapé. La panade. C'est quand même rudement beau. C'est la fin de la flotte. Hein. J'ai enlevé les capuchons, mais j'ai quand même protégé le sac à dos. C'est étonnant, ils sont vraiment pas farouches du tout. Bon, moi, désolé mon petit gars, mais je dois passer. Voilà. Bon bah c'est la merde. Hein. C'est la merde, c'est la merde. Puis je vais m'enfoncer dans un bois. Ça avait l'air d'un bois de loin, mais c'est pas un bois. C'est tous des petits arbres comme ça, 3 troncs, 2 troncs. Il n'y a jamais 2 arbres où je peux tendre un mac entre les deux. Il est 9h15. J'ai renoncé à manger ce soir tellement que on peut pas aller chercher de l'eau. Il y a des ruisseaux qui coulent partout, qui sont beaux et tout, mais il y a plein de bouses dans la rivière, des bouses sous-marines comme j'appelle. J'ai une petite boîte ici magique, mais elle était prévue pour le tout dernier jour. Donc cette petite boîte magique, c'est mon joker, quoi. Je vais bouffer mon joker. Je vais manger ça en buvant de l'eau. Ça va me caler l'estomac, ça c'est sûr. Je coupe. A domani. Il est 10h, on est le 1er septembre 2021. Alors ce que j'ai pas vu, c'est que évidemment il y a des fourmis. Hein. C'est des fourmis noires, elles sont pas... ça va. Elles sont bon, enfin c'est chiant, hein, mais je préfère celles-là que les rouges, parce que les rouges elles sont vraiment agressives. Bon, je me suis foutu dans un fourbi, je croyais qu'il y avait un chemin, mais il n'y en a pas du tout. Donc je vais suivre de manière hasardeuse les chemins de vaches là, ou enfin les léons de gibier. Là, ici on voit vraiment... c'est de la glace.
ou de la, je sais pas, conglomérat de grêle. Sous l'herbe, comme ça, tout le temps, tout le temps. Oh, ça fait bien. Oh, c'est fabuleux, hein, ce massif sud là. C'est. Oui, c'est vraiment les montagnes d'Amérique du Nord, ça très bouf. Jeune montagne qui. Enfin, je sais pas si c'est de la jeune montagne. Fabuleux. Enfin, ça c'est une vue que j'attends au moins depuis 2 jours. Quoi. Je la vois depuis, même depuis la Val di Grande où j'ai fait le dernier 3000 là. Je voyais cette butte. J'ai dit, c'est là que Edolo se trouve, juste derrière. Et enfin elle se trouve là. Je peux la toucher quoi. Et alors donc, ce qui est devant moi, ce sont les préalpes lombardes. C'est ce que je vais attaquer après. Enfin, je vais y aller tranquillo quoi. Hein. Et ce que je veux faire, c'est la chaîne qui est là, faire toute la crête. On voit déjà tout quoi, c'est fou. Là, on va descendre enfin. Enfin, j'espère, oui, c'est ça. Et alors là, je vois qu'il y a de la baraque cassée. Il y en a là aussi, là en bas. Et puis, il y a un truc encore à cacher. Je pense que c'est ça. On va aller voir jusque là. Ouh là là. Il y a un glissement de terrain ici. Voilà, c'est passé. C'est beaucoup dans la tête, hein, ce genre de truc. Non, on renonce. C'est un peu too much. Bon ben je renonce à toutes ces runes, elles sont trop loin quoi. Je sais rien en faire. Non, je passe pas avec mon sac à dos, ça c'est sûr. Je vais le laisser là. Je vais sortir le matos, hein, y a pas. Je crois que c'est encore ce qu'il y a de mieux à faire. Bon voilà, j'ai attaché le sac à dos comme je pouvais. Je vais essayer de jeter la corde par là-bas le plus loin possible. Le but c'est de jeter la corde plus ou moins là, ou là, et aller la chercher au-dessus. Bon ben voilà. Là, je vais juste faire un nœud autour de ma main et tirer en courant sur le chemin derrière moi. Bon, j'espère que s'il n'y en a qu'un comme ça, parce que je ne vais pas en faire 10. Ici, je suis à 1, 2, 3, 4, 5. On va faire ça ici, c'est ici. On se casse plus la tête, la journée est finie. Bon, alors au menu ce soir, ouais, on voit. Voilà. Ben, c'est un steak, hein, ce truc. C'est fagioli, c'est flageolets borlotti. Bon, ben, il reste 2% sur l'appareil. Ça va être l'heure du dodo. Il est 21h30, je crois. Bah, à domani.
j'ai plus qu'1% sur mon appareil. Donc voilà, on est jeudi 2 septembre 2021. Je remballe. Il fait moche, il n'y a pas de soleil, je ne sais pas faire recharger. Et donc je vais devoir retenir tout le parcours pour aller à Edolo par cœur. Parce que j'aurai pas de carte. Belle forêt en tout cas.